Bon matin, you guys! Aujourd'hui, on a un gros projet. Première vidéo que j'ai faite sur Sephora, je vous ai dit que c'était le plus gros unboxing ever. Le plus gros unboxing ever, ça se passe maintenant. J'ai été contactée par Danessa Myricks qui, je sais pas si je l'ai dit comme il faut, c'est peut-être Danessa Myricks. Excusez mon anglais. Elle est peut-être un peu plus underground en ce moment, elle a quand même 175 000 abonnés là, mais c'est une compagnie qui est dans son essor en ce moment, donc c'est pas quelque chose qui est extrêmement connu, mais je voyais beaucoup de make-up artistes professionnels que je suivais qui utilisaient ces produits. Donc pour moi c'était vraiment excitant qu'elle m'écrive. Je n'ai pas reçu une boîte, je n'en ai pas reçu deux, j'en ai reçu 3. Déjà, j'ai reçu un colis chez moi, j'étais vraiment contente parce que c'est une grosse boîte pesante. Fait que là, j'étais comme yeah! Puis ensuite, j'ai reçu un papier comme quoi fallait que j'aille chercher un autre colis chez Post Canada. Là, je pensais pas que ça allait être encore ça. Puis la même journée, je reçois un autre colis. Fait que là, j'étais comme à niaise, Danessa. Elle m'a envoyé sa collection au complet. Au grand complet. Fait qu'on va ouvrir ça ensemble. J'ai ouvert les boîtes, ok? Mais dans les boîtes, ben c'est d'autres. Tout est comme bien empaqueté. Donc, je connais comme pas les produits. Puis là, je me retiens depuis une couple de jours de pas mettre mes mains là-dedans parce que j'avais pas le temps de filmer de vidéo. Alors, c'est aujourd'hui que ça se passe. Allez vous chercher un café puis un petit snack là parce que je pense que ça va être long. Il y a du stock en tabarnane, la gang. Ok, je vais commencer avec la première boîte qui se présente comme ça ici. Oups. Des images comme ça qu'a fait Danessa. Donc, c'est vraiment des belles peaux. Très lumineuse, puis elle fait des trucs très artistiques aussi, fait que moi ça vient vraiment me rejoindre. Keep creating magic love, Danessa. Merci, Danessa. Première chose que je vais ouvrir, c'est, il y en a plusieurs comme ça, c'est marqué Waterproof Cushion Colors. C'est cool parce qu'il y a une petite date d'expiration sur le côté, si on aime tout le temps ça. Oh, c'est une petite boîte comme ça qui vient avec un petit pinceau, fait que c'est cool parce que ça veut dire que je vais avoir plusieurs petits pinceaux. Et Dieu sait qu'on aime ça, les petits pinceaux. Ça me semble être des... Ah, ok, c'est ça. Ça va être comme des liners, je pense, si je ne m'abuse. Zoom. Mais avec un petit coussinet. Je connais pas beaucoup ces formules-là. Donc, c'est quand même excitant. Hyper pigmenté. Vraiment hyper pigmenté. Là, au niveau de la tenue, j'ai hâte de voir. Ouh, dear God. Wow. Focus, s'il vous plaît. En tout cas, vous n'avez pas besoin de focus pour constater que la couleur est genre mentale. On va swatcher ça. Là, je pourrais pas tout swatcher parce que je vous jure qu'on dort cet asseoir. Wow, c'est fucking cool ça. Oups, j'ai sacré sur internet. Vraiment nice. Donc, on a un orange fluo ici. Donc, je vais les ouvrir tous puis je vais vous les montrer une après l'autre. Il y a vraiment des belles couleurs. Là, celui que je vous ai montré tantôt, c'est celui-là. Là, il y en a un autre qui est plus orange fluo encore. Totally Tangerine. Un jaune fluo marqueur Electric Sun. Un bleu Blue Jay comme ça. Il y a un mauve flash aussi. Sérieux, les couleurs sont vraiment belles. Rose fluo marqueur aussi. Cotton Candy. Un blanc. J'ai hâte de voir s'il est vraiment blanc. Un espèce de bleu mauve Nightwalk. Bleu plus ciel un peu. Un vert marqueur ici. Candy Apple. Et un autre bleu un petit peu plus foncé. J'ai super hâte de les essayer en 7. Moi, c'est des produits, quand c'est plus flash, vous savez que je m'en sers beaucoup pour mes shoots. Donc, j'ai hâte d'essayer ça. Je vais essayer le blanc tout de suite, juste pour voir, parce que le blanc, c'est tout le temps pas mal décisif de la pigmentation d'un produit. Quand le blanc est blanc, je sais que le reste, ça va être correct, là. C'est blanc. Donc, je suis vraiment contente. J'ai vraiment hâte d'essayer. Je vais vous revenir là-dessus sur la tenue. Là, évidemment, je peux pas les essayer sur moi. Puis, faut quand même que je leur donne un petit bout de temps pour voir comment ça vieillit. Je vais essayer le noir sur moi et le bleu d'ailleurs parce que j'ai vraiment envie de l'essayer. Puis, je vais vous revenir là-dessus. Ok, je continue de fouiller dans la boîte. Sérieux, je vois pas le fond. Je vois pas le fond de la boîte. Puis, il y en a 3. Nice. Excusez, je suis excitée, c'est comme Noël, c'est vraiment nice. Evolution Powder, qui d'après moi va être une poudre matifiante. Mais bon, on ne sait pas, on va ouvrir. Je spécule, je ne sais pas vraiment. Ouais, c'est ça, ça va être une poudre de finition d'après moi. J'en ai une blanche ici qui est transparente finalement, pas mal certaine. Personne n'est ce couleur-là dans la vraie vie, n'est-ce pas? J'en ai une plus foncée ici.
Il y en a 5, donc j'ai peut-être pas besoin de toutes vous les ouvrir. Là. Donc ça va être des teintes de plus pâle à plus foncé. C'est des poudres habituellement qui sont, oui, teintées, mais qui restent transparentes. Donc ce n'est pas un fond de teint en soi. C'est plutôt vraiment une poudre de finition pour aller, bon, matifier, oui, puis tu sais, aller unifier dans le fond tout le reste du maquillage. J'ai les Illuminating, et si bon mon anglais à matin la gang, I'm so sorry. Illuminating Veil, qui se doivent être des fonds de teint, j'imagine. Là, j'en ai 6. J'en ai 6. On va en ouvrir un, on va le savoir. Hein? À l'aventure. Ouais, ok. Ah non, c'est pas des fonds de teint, c'est des voiles brillants un peu. J'imagine que c'est comme pour faire un highlight, peut-être en dessous du fond de teint. Ok. Donc, vous voyez, c'est vraiment... C'est très joli, là. Donc ça irait sur une peau plus foncée par exemple parce qu'il y a quand même un doré dedans. C'est vraiment un genre de truc que je mets moi, des voiles comme ça brillants en dessous des fonds de teint pour aller donner un glow qui part vraiment de l'intérieur de la peau, qui donne l'impression, pas que c'est maquillé mais que ça brille par en dessous. Comprenez-vous ce que je veux dire? Parce que moi je me comprends. C'est le genre de choses qui vaut la peine d'être swatché, alors allons voir les autres. Là, ça c'est Goddess qui est encore plus bronze. Ouais, vraiment là, il est hyper doré celui-là. C'est vraiment super beau. Mais bon, ça prend vraiment une peau foncée. Mettez-vous pas ça parce que vous voulez vous bronzer, c'est vraiment pas ça le point du produit. Ici, on en a un qui est un peu plus rosé. Serenity. Donc vous voyez qu'il est plus pâle, qui est vraiment plus rosé. Puis qui vient vraiment bien chercher la lumière. Je vais être beurrée jusque d'en face dans comme 5 minutes. Wow, ok, lui il est vraiment intense. Desire. Mais c'est ça qui est cool, c'est que en fait, Danessa, elle, c'est une femme qui est noire. Et je trouve qu'on manque de stock beaucoup pour les personnes aux peau foncée. Là, Fenty Beauty vient... Wow, shit! Fenty Beauty vient de sortir quand même une gamme de fond de teint qui est extrêmement large. Danessa, elle... puisqu'elle connaît un peu le struggle de moins trouver de produits pour les peaux foncées, sa gamme est vraiment très bien fournie au niveau des ranges de couleurs de peau. Là. Même encore un plus foncé qui est vraiment brun. Donc, moi j'ai toujours de la misère à trouver des highlights pour les peaux foncées, j'ai toujours de la misère à trouver des couleurs de contour pour les peaux vraiment foncées. C'est dur de faire ressortir les features quand on n'a pas accès à autant de produits avec autant de choix dans le fond. Donc là, je suis vraiment contente de pouvoir ajouter ça à mon kit. Ça manquait vraiment, donc je suis vraiment excitée d'essayer ça. Et j'ai Attraction, le dernier. Les 6, c'est ceux-là. Je trouve personnellement qu'il manque une couleur plus pâle. Parce que le plus pâle, ça reste celui-là. Si vous voyez pour ma peau, moi j'ai l'impression que ça va ressortir quand même trop rose. Donc j'aurais fait une couleur un petit peu plus pâle. Mais pour le reste, je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que ça respecte quand même pas mal toutes les teintes de peau universellement si on veut. Alors je continue. J'ai un tapon de Vision Creams Cover. Donc, oups, pardon. J'en ai à peu près 2 rangées. Je pense bien que c'est des cache-cerne, n'est-ce pas? Puis j'en ai vraiment beaucoup, fait que je vais pas toutes les ouvrir parce que je trouve ça un peu intense. Ça va me prendre à peu près 1h30. Donc là, j'en ai vraiment beaucoup, gang. Je vais en ouvrir un pour la cause, ok? À la botche, là, on va piger dans le tas. On va ouvrir le N8, qui risque d'être quand même foncé. Parce que d'habitude, je sais pas si vous connaissez un peu les identifications pour les teintes de cachet en fond de teint, là, mais de 1 à 10, exemple, c'est du plus pâle ou plus foncé. Bon, fait que ça vient comme ça, Vision Cream Cover. Et là, je me doute bien que ça va être un petit pinceau qu'on va pomper avec le petit piton ici en arrière. Perfecting and Shaping Wand. Ça fait penser un peu... Ouais, c'est ça. Avec une petite brosse comme ça. Ça fait penser un peu à la formule de Yves Saint Laurent. L'espèce de concealer qui vient illuminateur, là. C'est un peu la même formule que ça. Ok, il faut y aller. Bon, je vois le produit qui commence à monter. Ouais, fait que là, il est vraiment foncé. Encore, je répète, pour les make-up artists, c'est vraiment intéressant au niveau du choix qu'on a. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez couvrant. Belle texture, pas trop sèche. Ça a l'air vraiment hydratant quand même. Donc,
je vais vous revenir là-dessus, mais il y a immensément de choix. Je vais les compter pour la cause, ok? Il y a 24 teintes différentes. Donc là, si vous trouvez pas la vôtre, c'est parce que vous faites exprès, là. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel je vais vous revenir. Évidemment, je vais faire des vidéos de reviews, sûrement comme mes favoris du mois bientôt. Donc restez à l'écoute, savoir si ça s'est rendu dans mes favoris du mois. J'ai vraiment hâte d'essayer. Oh non! Dans le fond de ma boîte, j'ai trouvé d'autres Illuminating Veil. Fait que là, je chialais qu'il y en avait pas assez des pâles. Peut-être que là, je vais trouver mon compte. Let's see. Haha! Damn! Nice! Ok. Lui, c'est mon genre. Donc, il est blanc au départ. Ça, c'est vraiment cool. Mélangé avec un fond de teint. Pour les filles pâles comme moi ou pour faire des looks plus éditoriales, c'est vraiment beau. Ok, je retire mes mots. Il y a en masse de couleurs pour les peaux plus pâles. Ouais, puis là j'ai une teinte un peu plus lilas qui est vraiment très jolie. Donc il y a un sous-ton rose mauve dans celui-là qui est vraiment très beau. Tout ce qui est illuminateur, c'est comme vraiment mon dada, fait que j'ai vraiment hâte de les amener sur un shoot. J'ai une crème hydratante Prism FX. Et j'ai Smooth Effects Refining Gel. J'imagine que c'est un peu comme un primer. Donc quelque chose qui est peut-être plus siliconé pour aller buffer la peau un peu, pour donner... aller contrôler la texture si on veut, des pores, etc. etc. Ouais, c'est ça. Juste à voir la bouteille, je le vois tout de suite. C'est bien cute. Je vais regarder sur ma peau qu'est-ce que ça dit. Ouais, exact. C'est vraiment pour aller contrôler les ridules, si on veut aller remplir un peu les pores pour que tout ait l'air plus lisse. Je vais l'essayer. Moi, comme j'ai dit avant, je suis pas super fan de ce produit-là, de ce genre de produit-là, pardon. Je trouve que c'est une couche de plus pour rien, mais qui sait, peut-être que celui-là va me faire changer d'idée. Je viens de retrouver deux autres cachettes, donc ça voudrait dire qu'il n'y a pas 24 mais bien 26 teintes pour les cachettes, donc c'est encore plus intéressant. Boîte numéro 2! Ok, là-dedans, ben, je vois tout de suite que j'ai des pigments et des paillettes. Donc déjà là, pour moi, j'ai bien du fun. Si vous connaissez mon travail, vous savez que je suis Queen Paillette. Donc, sont super belles, multifacettes. Vous avez celui-là aussi. Des paillettes noires, ici, multifacettes. Avec des reflets bleus, verts dedans. Et des rouges. Vous avez des pigments. Des bleus, des mauves, un super de beau vert forêt, c'est vraiment super beau. Deux golden bronze ici, un autre mauve et un autre vert, et une espèce de nacre ici avec des reflets perlés dedans. On va essayer une ou deux couleurs, voir si le payoff du pigment vaut la peine. Donc ça vient comme ça avec un petit cap que tu peux ouvrir. Comme ça, je vais y aller. Donc directement sur mon doigt, je vois déjà que la couleur elle a quand même un bon payoff. Ok, next. Je viens de passer sans joke 10 minutes à dépacter une quarantaine de petites boîtes comme ça. C'est marqué 24 Hour Matte Color. Puis vous avez aussi l'autre version qui est 24 Hour Cream Color. Et ce sont, ok là ça va être long là, des petits tubes comme ça. Les Cream Colors ils ont un shine dedans. Ça va être des crèmes qui sont longue durée, qui peuvent autant être utilisées sur les joues que sur les yeux, que sur les lèvres évidemment. Donc vous avez vraiment beaucoup de couleurs. On va les passer vite vite. Des bleus, des verts, des roses, des beiges. Vous en avez des transparents avec des paillettes. Il y en a énormément de teintes. Et c'est quelque chose que j'aurais pas été trop sûre de comment les travailler si ce n'était pas que la semaine dernière, j'ai participé à une masterclass avec un maquilleur international qui est mon idole d'ailleurs, Rochard, qui est un maquilleur de LA, qui voyage partout dans le monde pour donner ses classes, beaucoup en Europe et beaucoup en Asie aussi. Et lui, pendant ses démos, il a sorti ces produits-là. Donc j'étais vraiment excitée parce que j'avais regardé ma boîte un peu, puis j'avais vu ça, puis j'avais comme pas ouvert mes petites boîtes. Et il a expliqué comment ça fonctionnait.
Et je trouve ça vraiment, vraiment super comme produit. C'est un produit comme lui, ça en est servi sur les yeux. Tu mets ça sur les yeux et ça sèche. Et ça tient là. Et tu peux aller travailler même des glosses par-dessus puis ça va pas bouger. C'est vraiment cool. Il y en a même des noirs avec des paillettes dedans. Des couleurs plus neutres. Des gold. Donc les possibilités sont vraiment vraiment infinies. Je vous dirais que si vous n'êtes pas maquilleur, cette quantité de produits-là, c'est peut-être pas nécessairement attirant pour vous. Peut-être en trouver une ou deux que vous trouvez qui fit avec vous. Ça peut être quelque chose qui est pratique pour vous, pour un maquillage de tous les jours. Il y en a vraiment beaucoup. Ok, il en reste juste 5, je pense. Les verts. Et un noir et un beige. Donc mettons une couleur neutre comme celle-là ici, que vous pourriez mettre comme couleur de fond à tous les jours, ou même si vous voulez utiliser cette couleur-là puis vous en faire servir comme rouge à lèvres. C'est vraiment, dans le fond c'est du pigment en crème qui tient. Donc pour les make-up artistes plus créatifs, c'est vraiment intéressant. Puis pour vous, si vous voulez quelque chose qui tient vraiment, qui est quand même assez malléable, puis que vous pouvez utiliser sur les yeux, joues, lèvres, donc qui est multitask si on veut, ça peut être vraiment cool aussi. Donc j'ai hâte de les essayer. Dans cette boîte-là, il y avait aussi Waterproof Cream Palette. Donc j'imagine que c'est des crèmes waterproof, hein? Vu que c'est ce qui est écrit sur le paquet. Je suis vraiment Sherlock Holmes, mesdames et messieurs. Ah, ça j'aime ça. Ok, la palette est aimantée comme ça. Il y a beaucoup de palettes qui s'ouvrent de même, qui finissent par lâcher parce que c'est fait cheap. Donc moi ça, cette formule-là d'aimant, je trouve ça extraordinaire. Donc celle-là, c'est des couleurs un peu plus primaires que vous avez ici. Très cool, j'ai hâte d'essayer. On va passer un petit doigt dans le bleu. Cool. Donc ça fait penser un peu à la Flash Palette, mais en un peu plus gras, la Flash Palette de Makeup Forever si vous connaissez. L'autre palette, vous avez ici des couleurs avec du shimmer à l'intérieur. Et la dernière, donc vous avez vraiment un fini super pailleté ici. C'est de la belle magie ça, on essaie-tu? Wow! Ok, vraiment cool. Danessa, elle niaise pas. Donc j'aime le packaging en plus, puis les produits sont hyper pigmentés. Nice. Bon, ça me prend un Wet Ones, je suis tout beurrée. Hein? Ok, ça c'est dur de pas être la boîte préf de personne parce que c'est du highlight la gang. Ok, on va faire de quoi? Je vais essayer ce highlight là sur ma joue puis après on va topper avec le highlight en poudre. Voir à quel point ça glow. Ouais. Je vais aller prendre, mon dieu, lequel des 12? On va aller prendre celui-là qui est Aura of Light. Je vais y aller au doigt, n'est-ce pas? Ok, ça se passe là. Ça niaise pas en tout. Puis vous voyez, même sans base en dessous, il est vraiment intense. Excusez pour le blending là, on s'entend que je me regarde dans un retour de caméra. C'est vraiment cool parce que la particule est vraiment fine, donc ça fait pas de grains. Là ça se fond ensemble, fait que ça fait quasiment un effet mouillé. Je vais vous montrer toutes les couleurs. J'ai Love qui est un fond plus rose un peu. Lui sous ton jaune, gold. Ici, mauve taupe un petit peu. Pour les peaux vraiment plus foncées, on a Aura of Passion ici. Rose mauve encore. Un blanc jaune. Mais c'est dur à voir avec la caméra, mais ils ont toutes des petites subtilités différentes dans les couleurs. Un plus bronzé. Un plus foncé un peu ici avec sous ton mauve. Puis un vraiment intense copper un peu qui est vraiment beau. On va ouvrir celui-là. Donc en dedans c'est comme ça. Il y a un petit collant que vous retirez comme ça. Puis vous pouvez saupoudrer comme une poivrière dans le petit cap. Et lui ici c'est le gold. Donc il va chercher de la vraiment belle lumière. Ah comme ça, tiens, allez. Donc celui-là c'est lequel? C'est Gotcha Glow. Je peux comprendre pourquoi. Vous avez aussi ces petits 5 là
qui sont plus comme on dirait plus pailletés, donc il y a vraiment plus une texture à l'intérieur, plus comme un glitter vraiment délicat. Ok, wow, c'est Noël. Donc ça ici, ouais, il y a vraiment plus une texture dedans. C'est quelque chose qui va être plus facile à tenir avec une base. Donc, pas mettre peut-être directement sur la peau, ça prendrait un fond de teint qui n'est pas poudré pour mettre en dessous. Question que ça tienne vu que c'est plus une particule. Donc ça, poudrez pas votre fond de teint avant de mettre ça pour que ça puisse avoir de la grip dans le fond, que ça puisse tenir. Ok, you guys, j'ai fait le tour des 3 boîtes puis je veux vraiment que vous regardiez à quel point mon lit est une messe. Je suis vraiment excitée d'essayer ces produits-là. C'est vraiment pour vrai un maudit beau cadeau qu'elle m'a fait Danessa et j'ai hâte de m'en servir sur les shows puis vraiment de vous donner des feedbacks de comment ça a réagi sur le terrain. Donc si vous voulez plus, parce que là je sais que c'est un peu brouillon, là, j'avais tellement de produits que j'ai quand même pas pu faire comme un review là, de tout, là, c'était vraiment un unboxing, première impression si on veut, parce que là j'ai du stock à n'en plus finir. Donc je vais vous revenir là-dessus, je pense qu'il y a plusieurs trucs qui vont rentrer dans mon kit à long terme, je suis vraiment excitée. Si vous avez des questions, dites-moi là si vous avez ces produits-là que vous les aimez puis que vous avez des commentaires, je veux savoir parce que ça va me prendre quand même un peu de temps de tout tester. On s'entend qu'il y a du stock en motadi. Et voilà, donc merci beaucoup à Danessa, merci à vous d'être à l'écoute en ce vendredi matin. Et je sais pas si c'est vendredi matin pour vous autres, mais il est très vendredi matin pour moi. Alors on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et c'est tout. Bonne journée!